Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Audience au palais de la Marina, le chef de l'État a reçu ce mercredi le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique et le Sahel. Les échanges ont porté sur le processus électoral au Bénin. Présidentielle 2021, la liste électorale permanente informatisée a été officiellement transmise à la Sénat ce mercredi. Plus de 5 millions d'électeurs sont inscrits. Nous parlerons également dans ce 20h des malformations cardiaques. Ce sont des défauts ou des anomalies du cœur présents dès la naissance. Environ 8 bébés sur 1000 naissent avec une malformation cardiaque selon des statistiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le président Patrice Talon a reçu ce mercredi le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique et le Sahel. Les deux personnalités se sont entretenues sur le processus électoral en cours au Bénin, suivant respectivement le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique et le Sahel et le ministre des Affaires étrangères à la fin de l'audience au micro de Jérôme Hongbo, Jean Nambima et Patrick Belengue. Je suis ici en visite de solidarité au Bénin qui se prépare à aller à les élections présidentielles le 11 avril prochain. Avec Monsieur le Président, nous avons discuté l'impact économique et social de la COVID au Bénin, ainsi que les préparatifs pour les élections présidentielles. J'ai félicité le président pour les efforts déployés pour contenir la pandémie à COVID-19. J'ai également rendu compte au président de mes échanges avec les institutions en charge des élections, les partis politiques, la société civile et la communauté internationale au Bénin. Nous constatons à 60 jours des élections des divergences entre les acteurs politiques sur les modalités de participation à ces élections. Afin d'assurer une élection apaisée, pacifique, crédible et inclusive, j'invite tous les parties prenantes à continuer de privilégier la concertation. J'ai réitéré à M. le Président de la République la disponibilité des Nations Unies à accompagner les efforts du Bénin pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la stabilité et pour la réalisation des objectifs de développement durable. Le président a présenté les réformes qui sont en cours dans notre pays, a présenté celles pratiquement parachevées du système électoral, du système politique, et informé le représentant spécial des conditions dans lesquelles ces élections se préparent et du climat de sérénité qui règne au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des institutions du pays. Donc je dois vous dire que la mission des Nations Unies, qui est une mission qui, lorsque un tel processus se met en place, a lieu pour exprimer la solidarité, comme le secrétaire, le représentant spécial vient de le dire, a été informé
des conditions idoines qui sont en train de se mettre en place pour que nous ayons des élections apaisées, ouvertes, qui puissent permettre à nos citoyens de choisir leurs dirigeants. Parlons à présent de la remise officielle cet après-midi de la LEPI à la Sénat par le COS LEPI. Plus de 5 millions d'électeurs inscrits et plus de 7 000 bureaux de vote. C'est l'essentiel à retenir de l'affiche générale des données de la LEPI actualisées avec une progression de 5,5% d'électeurs de 2020 à 2021. Osia Sounouveau et Françoise Insou étaient à la Sénat. Le disque dur que contient toutes les données. Ce disque dur, réceptionné par le président de la Sénat, est la mémoire électronique de la liste électorale permanente informatisée. Une liste électorale actualisée par l'institution chargée de sa gestion, COS LEPI. Du fichier électoral national, nous avons pu extraire la liste électorale permanente informatisée LEPI, un total de 5 523 524 électeurs en incorporant les bénins de l'extérieur qui sont de 45 543. Arrimé à 7 860 centres de vote, dont 11 à l'extérieur. Cet effectif de la LEPI intègre les nouveaux inscrits et les nouveaux majeurs en référence à la date du scrutin de l'année 2021. Nous avons au total général en 2020 de 5 235 609, donc le taux de progression global est de 5,5%. Elle intègre cette liste la diaspora malgré des contraintes opérationnelles Covid-19 et bien au-delà d'autres défis statistiques ordinaires. Ces difficultés sont essentiellement liées d'une part aux exigences légales de la radiation et d'autre part aux insuffisances, voire imperfections de notre état civil, notamment la tenue des registres de décès et la délivrance des actes de décès nécessaires à l'appurement de la liste depuis 10 ans. Une étude de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, dont copie vous sera transmise officiellement, Monsieur le Président, ressort une estimation des décès qui serait utile d'en tenir compte. Accusant réception d'une liste électorale actualisée à l'usage de la prochaine présidentielle, le président de la Sénat rappelle son rayon de responsabilité. L'élaboration d'une liste électorale, comme je le dis souvent, est une affaire de l'institution que constitue le COS LEPI. Ça veut dire tout simplement que s'il y a des problèmes, n'importe quel citoyen peut s'adresser au COS LEPI et je suis certain qu'il trouvera satisfaction. Une mise au point du président de la Sénat presque anticipée par les assurances données par le président du COS LEPI. La liste que nous vous transmettons ce jour est le fruit des opérations d'appurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral national. Phase d'affichage, affichage et collecte des données, de réclamation, de transfert, d'inscription et de radiation. Phase de traitement initial, prise en compte des réclamations. Phase de traitement complémentaire, collecte des données biométriques, mise à jour du fichier électoral national et l'extraction de la LEPI. Chiche. Mais avant les 5 millions et quelques d'inscrits, le président de la Sénat et quelques membres de son institution vérifient leur présence effective sur la liste, comme pour en tester la fiabilité. Présidentielle 2021, les partis politiques et autres leaders d'opinion donnent leurs avis sur le processus électoral. C'est le cas du Mouvement populaire de libération qui a animé une conférence de presse hier mardi. On écoute les responsables de ce mouvement. Les mêmes qui, dans un passé récent, nous recommandaient de ne pas aller aux élections communales, car pour eux, faire ainsi serait apporter une caution au régime en place, ont brutalement changé de raisonnement pour les présidentielles. L'on peut se demander pourquoi. N'est-ce pas pour leurs intérêts personnels? En déposant les dossiers avec le duo prescrit par la Constitution et le Code électoral révisé, ceux qui l'ont fait
viennent de valider le processus électoral en cours et ne sont donc plus éligibles désormais à parler au nom du peuple. Les masques viennent ainsi de tomber. Le peuple a compris que c'est le voleur qui criait au voleur. Le mouvement populaire de libération n'est pas un parti de compromission. Nous constatons ainsi que le MPL est le seul parti de l'opposition encore en harmonie avec les profondes aspirations du peuple. Le mouvement populaire de libération reste le mouvement populaire de libération. La seconde phase de notre lutte va commencer, mais retenez juste une chose, mes chers camarades. Retenez que désormais, dans cette lutte, comme j'avais l'habitude de vous le dire, nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls parce que aujourd'hui, le pouvoir et ses alliés sont démasqués. Aujourd'hui, le pouvoir et ses alliés on les voit désormais de façon très claire. Sinon, comment comprendre que dans un contexte aussi difficile, que des gens réussissent à aller déposer des dossiers en duo et ainsi acceptent une partie de la loi et refusent l'autre partie de la loi. Ils sont désormais des ennemis de notre lutte. Ils sont désormais considérés comme des ennemis du peuple, des ennemis de la République. On nous a, dans ce pays, annoncé, j'en ris à la limite aujourd'hui, l'arrivée du grand parti de l'opposition, le seul parti de l'opposition. Non, l'éléphant est apparu avec un pied cassé. Malheureusement pour lui. Personne ne réussira à nous endormir. C'est pour cela d'ailleurs que je souhaiterais qu'après que chacun s'approprie le texte qui a été lu par notre secrétaire général, pour comprendre qu'en réalité, la seule force qui est à même de garantir l'avenir pour ce pays s'appelle le mouvement populaire de libération et les masques sont désormais tombés. Le processus électoral enclenché suit son cours. Le mouvement Réseau Ousmane Traoré sensibilise les populations de Parakou à la promotion de la paix. Les détails de Ronald Robinson et de Michael Noati. Nous voulons la paix dans Parakou pour les élections. La paix, rien que la paix. Ces leaders du réseau Ousmane Traoré dans la peau des ambassadeurs de la paix au Bénin. La noblesse de cette action pacifiste a reçu l'assentiment des imams, notables et même du roi de la cité des Koboro, Akpaki Gobiyese, venu honorer l'initiative. Le développement du Bénin doit rester l'objectif final de tous les fils et filles du Bénin. La paix qui y concourt, d'après le réseau Ousmane Traoré, ne doit pas manquer avant, pendant et après les élections présidentielles 2021. Pour ça, on a décidé de commencer par Yarakene chez nous et sensibiliser la population pour qu'on sache que c'est Dieu qui élit, qui choisit le président. Et quand Dieu choisit quelqu'un, il faut l'accepter. On ne veut pas être à l'instar des autres pays où la politique divise les fils et filles du même pays. Quelle que soit la personne qui va arriver, c'est lui qu'on accepte. Et on va l'accepter dans la paix, dans la gaieté, le bonheur, pour que ce président-là qui va arriver se souvienne de notre localité, de notre commune qui est Parakou. Parce que Parakou a beaucoup de problèmes. Parakou, statut particulier, problème particulier, tout est particulier chez nous. Il faut que ça change. Cette campagne de sensibilisation pour la non-violence en période électorale démarre dans la 8e circonscription électorale et s'étendra au reste du pays. Le réseau Ousmane Traoré Roth appelle les jeunes à rallier le mouvement. Nous sommes les ambassadeurs de l'auto-emploi au Bénin. Qu'ils viennent avec nous afin qu'on puisse les aider à être des entrepreneurs de demain. Donc mieux vaut qu'ils se concentrent d'abord sur leur avenir. Ils doivent certainement aller faire leur devoir citoyen, qui est de voter au candidat de leur choix. Tout se passera bien par la grâce de Dieu. Si on veut être quelqu'un demain, c'est le travail qui importe. L'avenir, ça se cherche. Ils n'ont qu'à chercher. Donc c'est pour ça que nous avons formé notre réseau pour pouvoir aider les jeunes. Il n'y a rien de plus important que la paix. C'est le message fort du réseau Ousmane Traoré, un mouvement politique né officiellement en décembre 2020 et qui se distingue par des actions sociales en faveur des couches défavorisées.
Dans le reste de l'actualité, les responsables des cultes endogènes de la commune de Sémékodi félicitent le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, pour les actions menées à la tête de l'institution. Ils ont été reçus en audience, une occasion pour eux de formuler quelques doléances. Regardez. Nous avions demandé une audience à monsieur le président de l'Assemblée. Nous, les pratiquants de la religion endogène de la commune de Sémékodi, nous sommes venus féliciter le président de l'Assemblée pour les actions qu'il mène dans notre pays et que tout ceci est encore palpable. Le visage de notre pays a transformé en moins de 5 ans. Nous sommes venus le féliciter et nous avons demandé l'action que nous avons menée pour être derrière eux pour que les travaux qu'ils mènent puissent être perpétués davantage. Nos préoccupations majeures, nous avions fait 2 doléances. Nous avons demandé une place pour implanter un jardin botanique et nous avons demandé l'aménagement de notre place de Vaudou, là où nous fêtons 10 janvier, pour que ça soit plus aménagé et plus embelli que ça. Le président de l'Assemblée a promis de le faire et nous sommes sûrs qu'il va le faire. Il nous a très bien reçus malgré la complexité de son temps. Il est resté avec nous. Nous avions dit tout ce que nous voulons et lui-même, ce qu'il a accepté, il a accepté. Ce qu'il ne veut pas accepter, il n'a pas accepté. Nous le faisons très bien et nous l'avions très bien compris. Vous le savez, mesdames et messieurs, le microcrédit à l'AFIA, c'est une initiative du gouvernement pour aider les femmes et les jeunes à se sortir de la précarité. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a saisi l'occasion au cours de sa tournée à l'intérieur du pays pour expliquer à la population les avantages du microcrédit à l'AFIA. Abdullah Fouidrissou, Roland Tchanka, compte rendu. Environ 100 personnes ont bénéficié du microcrédit à l'AFIA dans la commune de Niki. En termes de niveau de déploiement, les objectifs sont loin d'être atteints. Pour bénéficier de ce crédit, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de se mettre en groupe de 3 ou de 5 personnes. Pourquoi il faut se mettre en groupe de 3 ou de 5 ? Parce que nous avons voulu qu'il y ait de la solidarité entre vous. Bien que vous soyez en groupe de 3 ou de 5, le crédit, il est individuel. Ce n'est pas comme avant où c'est le chef de groupe qui prend l'argent et qui donne aux autres. Ici, on a mis en place une technologie qui fait que le crédit va aller directement dans votre téléphone portable. Lorsque le crédit vient, vous allez recevoir un message qui vous dit « Ah, vous avez reçu votre microcrédit à l'AFIA ». Après cela, vous irez vers un agent Mobile Money, un agent de Move, un agent de MTN, vous récupérez votre crédit. Le microcrédit, dans sa nouvelle version, a vocation d'apporter le bonheur dans les familles. Donc non seulement le taux a été revu et il est maintenant de 4% pour 6 mois, mais tous les intermédiaires, tous les frais supplémentaires ont été complètement revus. Il y avait des cartes qu'on payait à 5 000 francs avant, ça n'existe plus. Lorsque vous créez le dossier avec l'assurance et les frais de dossier, cela ne dépasse pas 1 000 francs. Et sur un crédit de 50 000, donc le taux d'intérêt, c'est 2 000 francs en 6 mois. Même les frais, parce que vous savez que quand on fait des mobile money pour envoyer de l'argent et qu'on sort, il y a des frais que les compagnies de téléphonie mobile prennent. Ces frais sont pris en charge par l'État. Je voudrais aussi vous apporter la précision que le chef de l'État, il y a un peu plus d'1 an, avait promis 10 milliards pour les microcrédits à l'AFIA et ces 10 milliards sont à la disposition du Fonds national de la microfinance. L'argent est là. Après l'étape de Niki, le ministre et sa suite ont été reçus au Camp Peul dans la commune de Kalalé, jusque-là ignorant de la réalité du microcrédit à l'AFIA. Un accueil sobre qui n'a rien enlevé au message de Véronique Toinfodé. Après l'exercice, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a invité les bénéficiaires à toujours rembourser leur crédit pour la pérennité du projet. Les populations de Gounaru, dans la commune de Gogounou, n'ont plus de soucis à se faire pour ce qui est du stockage des produits vivriers. Un magasin de 1000 tonnes est désormais mis à leur disposition par le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l'Alibouri, du Borgo et des Collines. Gilles Dansou, Calvador, Awanou. Ce magasin de stockage de 1000 tonnes fait la joie des populations de Gounaru. Nous sommes dans la commune de Gogounou, 25 mètres sur 16. Le pape Vire ABC
projet d'appui à la production vivrière et au renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgou et des Collines, entend améliorer les revenus des producteurs. Ce magasin de stockage constitue une solution aux difficultés encourues jusque-là par les producteurs. Ce magasin a été construit pour la mise en œuvre du warrantage. Le warrantage, c'est un système de crédit agricole à travers lequel le producteur met son produit agricole non périssable en garantie afin de bénéficier de crédit auprès d'une institution de microfinance. Et ce financement leur permet d'abord de diversifier leurs sources de revenus à travers les activités génératrices de revenus, d'avoir de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et d'autres besoins également. C'est également, ce magasin permettra à coup sûr de réduire un peu le bradage des produits, puisque au moment de la récolte, les produits sont souvent moins chers sur le marché et également c'est au cours de cette période que le besoin d'argent se fait sentir auprès des producteurs. Alors ils sont obligés parfois de brader leurs produits et après courir pour chercher de l'argent et acheter ces mêmes produits plus tard pour pouvoir nourrir leur famille. En présence du maire de la commune de Gogounou, l'infrastructure est remise aux bénéficiaires. Le gouvernement fait ainsi un grand pas vers la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Pour le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon, l'agriculture est la base de notre développement et il est prêt à investir, à nous accompagner tant que nous-mêmes nous serons prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Je voudrais donc dire que cette population puisse servir d'exemple à toute la commune de Gogounou, à tout le Bénin pour montrer que lorsqu'on réalise des joyaux, on l'utilise bien, on l'exploite bien et on peut à partir de là améliorer ses revenus et devenir aussi un grand quelqu'un. Voyez, on ne fait plus les choses à moitié. Vous constatez, on aurait pu dire on va faire un magasin de 100 tonnes, 200 tonnes et aller faire d'autres. On a concentré ça ici pour que le gestionnaire que vous allez recruter là, qui doit rester là, à partir de ce que vous allez générer sur les revenus, ça puisse lui permettre d'avoir aussi un emploi lui-même et assurer une vie au niveau de ce magasin. Les bénéficiaires promettent un bon usage de ce joyau. Venons-en aux malformations cardiaques qui désignent les défauts ou les anomalies du cœur présents dès la naissance. Selon des statistiques, environ 8 bébés sur 1000 naissent avec une malformation cardiaque. Quelles sont les causes des malformations cardiaques et comment se fait la prise en charge des enfants qui souffrent de ce mal au Bénin? Deux cardiologues ont répondu à ces interrogations au micro de Koudous Abdoulaye. Les malformations cardiaques chez l'enfant sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux qui sortent du cœur et l'enfant va naître avec ces malformations. Donc c'est pour dire que c'est des maladies avec lesquelles l'enfant va naître. Les malformations cardiaques de l'enfant sont des affections, on va dire, relativement fréquentes puisque ces affections vont toucher au Bénin chaque année entre 1700 et 2800 enfants. Donc chaque année, vous avez quand même un lot important de nos enfants qui naissent avec les malformations au cœur. Les causes des malformations cardiaques sont multiples et c'est souvent difficile d'identifier une seule cause. On va plutôt parler des facteurs de risque de ces maladies. Et parmi ces facteurs de risque, vous avez les maladies maternelles, donc les maladies de la mère, que c'est la mère qui porte le bébé a au cours de la grossesse, comme le diabète, comme certaines infections virales comme la rubéole, ou il peut s'agir d'utilisation de toxiques par la mère au cours de la grossesse comme l'alcool, le tabac, les drogues, qui vont être des facteurs qui vont conduire à la survenue de ces malformations cardiaques. À côté de ces causes, vous avez des médicaments. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'automédicament n'est pas une bonne chose, encore moins lorsque la femme est enceinte. Donc il y aura certains médicaments qui sont reconnus être responsables de certaines malformations cardiaques. C'est une maladie congénitale, donc on est avec. Elle n'est pas transmissible, mais le fait que la maman ait des maladies, cela va induire un mauvais fonctionnement du cœur de l'enfant, donc le cœur sera mal formé. Alors globalement, la prise en charge elle se fait sur 3 volets. Le premier volet, c'est le volet médicamenteux. Donc pour éviter que les enfants fassent ce que nous appelons des décompensations, c'est-à-dire aller
à des stades où nous ne pouvons pas les gérer chirurgicalement, il faut mettre des médicaments. Donc ces médicaments existent, mais parfois on a des difficultés pour s'approvisionner. Le deuxième volet, c'est le volet chirurgical. Et dans ce volet chirurgical, nous avons deux gros groupes. Le premier groupe, c'est ce que nous appelons des interventions à cœur fermé, qui peuvent être palliatives ou curatives. Donc ça nous arrive, comme le docteur Adiagba l'a dit tout à l'heure, de fermer des trous, donc fermer un canal. Ça, c'est possible de le faire au Bénin, ça nous le faisons. Et nous pouvons aussi faire des interventions palliatives, donc le plateau technique existe pour ça. Mais il faut dire que certaines interventions ne sont pas encore possibles au Bénin parce que nous n'avons pas encore le plateau technique, notamment ce qui concerne la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Mais le gouvernement est en train de nous aider pour mettre en place ce matériel pour que très bientôt nous puissions prendre en charge globalement ces enfants-là à Cotonou. Le dernier volet, c'est la cardiologie interventionnelle. La cardiologie interventionnelle, c'est sans ouvrir, aller par exemple ouvrir des obstacles au niveau du cœur ou fermer des trous au niveau du cœur. Ça aussi, c'est possible, mais nous n'arrivons pas encore à le faire au Bénin et à Cotonou particulièrement. Ça aussi, le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour que bientôt nous puissions avoir une très belle salle pour pouvoir faire ce genre d'intervention au Bénin. La grande chancelière de l'Ordre national du Bénin a reçu dans divers ordres nationaux des enseignants du supérieur. Ils ont été distingués pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Lénaï Kagwazao, François Zinsou. Une belle brochette d'universitaires au parcours aussi élogieux qu'exceptionnel. Ces professeurs titulaires et directeurs de recherche du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur font ici leur entrée dans divers grades de l'Ordre national du Bénin. Et ce, en fonction des décorations antérieures pour ceux qui ne sont pas à leur première distinction. Ils proviennent de l'université d'Abomey-Calavi, de l'université de Parakou et de l'université nationale d'agriculture de Porto-Novo. L'État béninois leur est ainsi reconnaissant pour les efforts consentis dans la formation de plusieurs générations d'étudiants dans maintes disciplines. Faire partie de l'Ordre national du Bénin est un honneur et un bonheur. Un honneur parce qu'au cours de vos carrières respectives, vous avez fait montre de certaines valeurs, notamment le travail laborieux. Beaucoup d'entre vous ont mis en lumière leurs compétences et leurs qualités qui ont fait d'eux des commis exceptionnels de l'État, aussi bien au Bénin qu'à l'étranger, très appréciés. Ces différentes décorations sont une invite à maintenir le cap pour toujours être cité en exemple. Être reçu dans l'ordre national appelle des responsabilités en tête desquelles se retrouve l'exemplarité, l'ardeur au travail et surtout l'amour de notre chère patrie. Pour ces intellectuels de haut vol, c'est le couronnement de plusieurs années consacrées à l'éducation, à la formation et à la recherche. Ce jour n'est pas comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons toujours et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie et émotion. Ce jour marque un aboutissement dans notre vie, mais il marque également un départ. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour gravir les différents grades et nous voici ici, avec la reconnaissance de la nation tout entière. Qu'il vous plaise de dire au président de la République notre remerciement, mais aussi et surtout la compréhension que nous avons de nos diverses décorations, celle de poursuivre avec abnégation ce qui nous a valu cet honneur et cette reconnaissance. Dans nos pratiques quotidiennes, nous resterons fidèles à la déontologie de notre métier. Pour la crème de l'enseignement supérieur ici célébrée, cette cérémonie est synonyme de motivation et d'encouragement. Au nombre des décorations, une à titre posthume, celle du professeur Doyon. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazot pour le JT Soir.